Formation géographique et sociale, le marché. En support à cet exposé, le syllabus de géographie, notions théoriques, les pages 153 à 156. La préparation qui est liée à cet exposé vidéo sera un questionnaire qui vous sera proposé juste en dessous de la vidéo sur Blogeo. Le marché. Qu'est-ce que le marché? Le marché, c'est un lieu de rencontre qui peut être fictif entre l'ensemble des offres émanant des producteurs et l'ensemble de la demande qui provient des consommateurs ou des entreprises. Les échanges se font grâce à la monnaie, qui est en fait l'argent, qui permet de fixer un prix pour les biens et les services échangés entre les producteurs, c'est-à-dire les entreprises, et les consommateurs, qui peuvent être des ménages ou des entreprises. Adam Smith est le premier à définir le mécanisme des prix comme une main invisible qui permettrait de réguler l'économie. Il entendait par main invisible la non-intervention. Le mécanisme des prix, par lui-même, par son seul fonctionnement, va réguler l'ensemble des échanges sur le marché. Vous voyez sur le graphique de droite deux axes où je retrouve les prix des produits et la quantité de produits échangés sur un marché. Vous trouvez deux courbes, la courbe de demande en rouge et la courbe d'offre en bleu. Pour chaque prix, il y a une offre qui correspond à une quantité. Pour chaque prix, il y a une demande qui correspond à une quantité. L'idée est que plus les prix augmentent, plus je suis haut sur cet axe, moins la demande est importante, moins la quantité est importante. Vous voyez qu'ici, pour un prix très élevé, j'ai une toute petite quantité. Par contre, du côté des producteurs, plus le prix est élevé, plus les producteurs acceptent de produire, évidemment. Leur bénéfice sera plus important. Ce qui fait qu'à un certain moment, on va avoir les deux courbes qui vont se rencontrer à un prix d'équilibre. À cet endroit-ci précisément, il y a un prix qui convient à la fois à la demande et à l'offre. On obtient un prix et une quantité d'équilibre. Chacun est d'accord de payer le bon prix. Maintenant, imaginons une augmentation de la demande. Il y aura dans tous les cas plus de quantité demandée. Vous voyez que ma courbe à chaque fois va correspondre pour un prix à une quantité supérieure de ce qui était échangé précédemment, puisqu'ici la quantité précédente était située ici. Maintenant je suis ici. S'il y a augmentation de la demande, je vais avoir constitution d'un nouvel équilibre. Le prix va augmenter ainsi que la quantité. Par contre, si j'ai une réduction de la demande, les quantités vont diminuer et le prix du produit sur le marché va diminuer. De la même façon, une réduction de l'offre, des producteurs décident de ne plus produire le produit, va créer un nouvel équilibre ici par rapport à la demande qui est restée stable. Les quantités échangées seront moindres, mais le prix sera supérieur. Enfin, dernier cas de figure, si l'offre augmente cette fois-ci, il y a de nouveaux acteurs, de nouveaux producteurs sur le marché, les quantités disponibles sont plus importantes, mais par le mécanisme des prix, on aura une diminution de celui-ci. Il y a trois grands marchés. Le marché des biens et des services, le marché du travail et les marchés financiers. Le marché des biens et des services est le plus évident. Nous ne l'aborderons donc pas dans cette vidéo. Le marché du travail correspond quant à lui à la rencontre entre une demande de travail qui émane des employeurs. Les employeurs veulent une force de travail, si vous voulez, une quantité de travail, et une offre de travail qui est proposée par les travailleurs, à ne pas confondre bien sûr avec une offre et une demande d'emploi qui est l'inverse. La demande d'emploi émane du travailleur, tandis que l'offre d'emploi émane de l'employeur. Sur le graphique de droite, vous voyez que, contrairement au marché des biens et des services, le prix est remplacé par le salaire.
les quantités sont toujours des quantités en termes de quantité de travail. Je vais aussi avoir une constitution d'un prix, autrement dit d'un salaire d'équilibre, et d'une quantité de travail d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que dans certaines situations, si le salaire est fixé, comme ici le cas français, le SMIC, si on a un salaire fixé à un certain moment, ça peut créer un décalage entre l'offre et la demande. L'offre est supérieure à la demande, et j'ai donc ici la raison du chômage. A contrario, une demande plus importante que l'offre va créer une pénurie de main-d'œuvre et donc une augmentation des salaires. À l'équilibre, le salaire réel est égal à la productivité marginale du travail. Mais ceci n'est pas pour le cours de géographie. Le marché financier reprend quant à lui l'échange des devises, c'est-à-dire des monnaies locales ou étrangères, reprend l'échange de capitaux, c'est-à-dire d'argent, d'investissement, et les produits financiers qui peuvent exister, obligations, actions. Sur le marché financier, on ne parle pas de prix, mais de taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, exprimé en pourcentage, est un petit peu le prix que vous payez pour emprunter ou pour prêter de l'argent. Un taux de 2% veut dire que à chaque échéance, vous devez rendre ou recevoir 2% de la valeur prêtée ou empruntée. Cet exposé est maintenant fini. La préparation est expliquée en début de vidéo et je vous souhaite un bon travail et un bon week-end.